suffisant pour ne pas travailler avec d'autres clients. Ce travail est particulièrement astreignant. Mais vous pouviez difficilement endurer une chose comme le fait que M. Sorrento soit accusé de meurtre. Effectivement, je ne le nie pas. Mais ce n'est pas à ça que je pensais quand j'ai loué vos services pour défendre M. Sorrento. Oh, mais je ne parle pas de cette affaire-là. Je fais référence au meurtre de Ray Dominic. Là, je ne vous suis pas. Est-il vrai que lorsque Johnny Sorrento a été arrêté pour le meurtre de Ray Dominic, vous vous êtes arrangé pour lui trouver un alibi? Monsieur Mason, tout ce que j'ai entrepris au nom de mon client, Monsieur Sorrento, n'avait rien de répréhensible. Vous n'avez pas promis à Nick Angel un financement spécial s'il jurait que quand Dominic a été assassiné, Johnny et sa femme étaient en train de dîner dans un restaurant tenu par Nick Angel? Pas du tout, non. Vous n'avez pas passé un marché avec Dave Barrett afin qu'il avoue le meurtre? Ah, pas du tout, non. Monsieur Halloran, j'ai ici des photocopies. Ce sont celles de 36 chèques. Et ces 36 chèques sont de 5 000 $ chacun, signés par vous et établis à l'ordre de Dave Barrett, chèque qu'il a reçu tous les mois pendant qu'il était en prison. J'ai dit que quelqu'un avait probablement imité ma signature. Il y a un mois, vous avez appris par l'avocat de Maria Sorrento que celle-ci avait finalement entamé une procédure de divorce contre Johnny et le menaçait de révéler quelque chose tendant à prouver sa culpabilité. C'est exact? Je suppose, oui. Et alors? Eh bien, la première chose que vous avez faite, ça a été de mettre sur écoute tous les téléphones chez Johnny et sa femme. Vous vouliez savoir tout ce qui se passait et vous avez réussi. Vous sentiez que Maria avait l'intention d'impliquer Johnny dans l'affaire du meurtre de Dominic. Et si ça avait été le cas, vous auriez été impliqué aussi. Et les accusations criminelles lancées contre vous auraient ruiné votre carrière. Tout ça est parfaitement ridicule. Vous connaissiez la jalousie maladive de Maria. Alors vous avez payé Karen Thatcher afin qu'elle joue cette petite comédie à Johnny. Vous vous êtes assuré que Maria les voit tous les deux monter au premier étage. Vous étiez assis à côté d'elle, c'est ça? Vous vous êtes assuré qu'elle les suive. Vous avez attendu qu'elle explose de jalousie et qu'elle quitte la maison ensuite, monsieur Halloran. Il fallait que vous trouviez un téléphone. Trouver un téléphone? Pourquoi faire? Pour appeler Dave Barrett dans sa voiture et lui dire que Maria était en chemin. Dave était prêt, il était déjà en place. Et d'où il était quand Maria est arrivée, il n'avait plus qu'à tirer. Mais c'est... Enfin, tout ça n'est qu'un tissu de mensonges obscènes. Dave Barrett a ensuite laissé le fusil de Johnny là où on pouvait le trouver facilement. Il a aussi laissé un cigario de Johnny. Tu sais, Frank, tu t'es créé de très gros problèmes. Tu aurais dû disculper Johnny sans t'incriminer toi-même. Tu ne peux rien prouver de ce que tu avances. Karen Thatcher vient de témoigner. Il y a les chèques que tu as fait à Dave Barrett. Paula a affirmé qu'elle a reconnu ta voix au téléphone. Et ce n'est pas fini. Il y a d'autres mensonges, hein, c'est ça? On a fait des recherches et on s'est aperçu qu'un coup de fil avait été passé de chez les Calder à la voiture de Dave, 10 minutes avant que Maria ne se fasse assassiner. On a également le détail des conversations que tu as passées chez toi et à ton bureau. Et enfin, nous avons ceci. Cette balle provient de l'arme avec laquelle on a tué Dave Barrett. Ça, c'est la balle que j'ai reçue dans le bras. Écoute, Frank. Tu étais la seule personne à savoir que nous devions passer chez Johnny l'autre soir. Nous sommes amis depuis bientôt 30 ans, Frank. Pourquoi as-tu essayé de me tuer? Parce que tu devenais un peu trop présent. Depuis qu'on se connaît, jamais je n'avais pensé que tu étais un grand avocat. Je croyais que tu avais de la chance, c'est tout. Tu devenais un peu trop présent. Tout ce que je voulais que tu fasses, c'est que tu arrives à faire acquitter Johnny. Je ne voulais pas tuer Maria, mais il n'était pas question de la laisser divorcer de Johnny. Je ne voulais pas tuer Dave Barrett. Je ne voulais pas que tu meures. Mais
Je ne voulais pas te laisser aller trop loin. Tu en savais déjà bien trop. Je n'ai jamais eu de chance. Et toi, tu en as toujours eu de la chance. Je suis désolé, Franck. Oui. Madame la Présidente, je demande que les inculpations retenues contre l'accusé soient retirées. Accordé. La caution est annulée et l'accusé est acquitté. Mais j'ordonne l'arrestation de Frank Halloran pour meurtre avec préméditation. Et l'arrestation de Nick Angel et de Mademoiselle Thatcher pour parjure. Je demande aussi que le bureau du procureur fasse une enquête approfondie sur le meurtre de Ray Dominic. L'audience est levée. Monsieur Mason, merci. Merci pour tout et pour rien. Mon bureau ne vous facturera rien non plus. Cette affaire, Dominique, vous voulez vous en occuper? Jeff, vous lui faites confiance à présent? Je voudrais, oui. Mais je ne peux pas. Désolé. C'est comme ça, Johnny. On ne peut pas vous faire confiance. Vous resterez en contact avec nous. Allez-y. C'est ce que j'étais obligé de faire à Franck. C'est tout. Je sais. Oui, tu sais. Dans un instant, je suis venu vous dire, présenté par Florence Belkacem. La règle de cette émission est pas de chichi, pas de blabla et surtout pas de complaisance. On se sent parfois si sûr de soi qu'on fait les choses sans s'inquiéter. Attention, Dermaspray antiseptique nettoie, désinfecte et soulage. Dermaspray est un médicament. Alors, plage ou montagne? Moi, je dis plage. Non, je me suis pas épilée. Alors montagne. Qu'est-ce que tu dis de ça? Oh non, ça sent mauvais la crème dépilatoire. Pas la nouvelle crème Vite, elle sent très bon. Mais c'est vrai. Et c'est doux. Alors tu gardes tes jambes de Yeti? Non, je dis plage. Vite, le résultat est là. Oh, this little fella, I won't have to call a cream me aunt. Seven another speaking food. Can I play CDs? Prince, and that's without going within a push through the hole in the wall. And when the video capture capability to make it cat fast. No, the right picture. Ask myself and herself down, I can fight you away.
la lessive de demain. Skip Progress. Pour éliminer plus de tâches difficiles sur le blanc et les couleurs à toute température. Skip Progress élimine plus de tâches difficiles. Carte noire, un café nommé Désir. Boulevard des Hits 20, la plus grande collection de hits. Car j'étais sur la route toute la fin. Tous les hits sont dans Boulevard des Hits, avec Fun Radio. Pour garder les dents saines, ce dentiste recommande de bien déloger la plaque dentaire vraiment partout. N'est-ce pas, docteur? Comme ce dentiste, préservez l'avenir de vos dents. Voici la nouvelle brosse Oral-B Advantage anti-plaque. Sa pointe anti-plaque déloge la plaque dentaire vraiment partout et ses poils implantés en V s'adaptent parfaitement au contour de vos dents et gencives. Oral-B Advantage, c'est l'avenir de vos dents. Oral-B, l'expertise dentaire. Tiens, les Martins ont changé de petit déjeuner. Lipton Tea Day. C'est un petit déjeuner au thé? Attention, ça contient déjà du lait et c'est aromatisé caramel. Et c'est léger. Il doit être tonique, ce petit déjeuner. Tu devrais l'essayer, toi. Oh, c'est quand même pas pour ça qu'ils ont changé de petit déjeuner. Oh! Lipton Tea Day, la vraie raison c'est que c'est follement bon. Timothée est allé au plus profond de la Terre afin de découvrir une solution vraiment innovante pour le soin des cheveux gras. Timothée à l'argile douce. Nouveau shampoing régulateur. Appliqué en massage profond, il rétablit l'équilibre naturel de votre cuir chevelu. Rincez et vous découvrirez une toute nouvelle sensation de propreté et de légèreté. Shampoing régulateur Timothée à l'argile douce et vous sentez vos cheveux plus propres et plus légers, plus longtemps. TF1 présente avec Top Santé, le magazine de la bonne santé, 37,5 le soir. Un tiers des Français souhaitent perdre du poids. C'est un véritable malaise psychologique. Mais devant la multitude des solutions proposées, comment faire le bon choix? Ce que je comprends pas, si vous voulez, c'est qu'on puisse donner des formules magiques à des gens. Certaines méthodes d'amaigrissement représentent-elles un danger pour la santé? Témoins et spécialistes pèsent le pour et le contre. 37,5 le soir, présenté par Anne Barrère, mercredi 23h sur TF1. « 7 jours sur 7. Sur la chaîne Info. Réaction. Tout de suite. Minute par minute. Pour tout voir, pour tout savoir, quand vous le choisissez. LCI, la chaîne Info sur le câble et le satellite. Pour tout renseignement, appelez le 36 68 60 68. Bonsoir et merci de votre fidélité. Je suis venue vous dire. Ce soir, je recevrai l'un des plus grands écrivains français, Michel Tournier. J'accueillerai ensuite la plus romanesque des comédiennes françaises, Ariel Dombal. Mais tout de suite, Michel Tournier. Michel Tournier, bonsoir. Bonsoir. Alors, depuis 1980, vous écrivez des contes pour enfants. Alors, de qui vous sentez-vous le plus proche? De Kipling, d'Andersen ou de la comtesse de Ségur? Écoutez, vous me comblez d'honneur, car ce sont mes modèles. Vous avez bien fait d'être venu ce soir. Oui, ce sont mes modèles.
Vous auriez pu ajouter Saint-Exupéry avec son Petit Prince. Et puis, quand on remonte, Charles Perrault, qui, à mon avis, est le maître des maîtres. Vous savez, moi, je place le Chaboté sur le même plan. Et là, je fais une concession parce que, à mon avis, c'est plutôt au-dessus que les tragédies de Racine ou de Shakespeare. Ah, carrément. Ah, carrément. Oui, remarquez, j'ai lu quand même une chose étonnante de votre part. Vous avez dit à propos d'un de vos livres pour les enfants, Pierrot ou les secrets de la nuit, je n'ai jamais rien fait de mieux et je pense que je ne ferai jamais rien de mieux. Et j'ose vous demander, mais que faites-vous du Roi des Aulnes, de Vendredi, des Météores, enfin, Michel Tournier? Alors, je vais vous dire, j'écris avec un idéal de concision, de limpidité et de proximité du concret qui fait que plus je réussis, plus j'approche de cet idéal qui est très difficile, plus je vois s'abaisser l'âge minimum de mes lecteurs. C'est-à-dire que quand j'atteins mon meilleur niveau, à ce moment-là, ce sont des choses qu'on peut lire à haute voix à des enfants qui ne savent pas lire et ça les intéresse. Et c'est le cas de Pierrot ou les secrets de la nuit ou de Amandine ou les deux jardins. Ce sont mes deux chefs-d'œuvre. Et vous, votre critère, c'est quand un enfant de 10 ans comprend un vrai roman pour adultes, c'est gagné? C'est gagné. Oui. C'est gagné, mais même pas pour adultes. Quand il comprend, c'est gagné quand il aime, quand il est impressionné, quand il suit. Il faut passionner les enfants. Mais qu'est-ce que vous recherchez en écrivant pour les enfants aujourd'hui? Non, mais alors justement, je n'écris pas pour les enfants. C'est toute la nuance. Alors, encore une fois, j'écris avec un idéal de pureté, de limpidité, de proximité du concret, qui fait que, lorsque j'approche cet idéal, les enfants peuvent me lire aussi. Mais c'est pas pour eux que j'ai écrit ça. Écoutez, Perrault, les contes de Perrault n'ont jamais été écrits pour les enfants. D'ailleurs, écoutez, lisez-les, ils sont d'une dureté. Ni La Fontaine, par exemple, La Fontaine n'a jamais écrit ses fables pour les enfants. Jean-Jacques Rousseau était indigné qu'on fasse apprendre aux enfants les fables de La Fontaine, qui sont d'une cruauté, d'un réalisme insupportable. Alors, juste une toute petite histoire pour nous, pour montrer que vous êtes, enfin, on le sait, un vrai conteur. Bon, alors... Très courte, hein? Oui, mais ça, rassurez-vous. Écoutez, il faut voir d'où elle part. Vous savez que Stendhal a dit qu'écrire un roman, c'était promener un miroir le long d'une route. C'est une image. On voit un homme se promener avec un miroir le long d'une route, c'est un romancier. C'est la définition de Stendhal. Alors moi, comme je suis un peu vicieux, j'imagine qu'il y en a deux romanciers, parce que je passe ma vie à rencontrer des romanciers, qui arrivent chacun avec un miroir. Oui. Ils s'arrêtent l'un en face de l'autre. Et vous savez ce qui se passe quand il y a deux miroirs l'un en face de l'autre? Alors, il y a un des deux miroirs qui dit à l'autre, « Tu vois quelque chose ?» en le regardant dans les yeux. Et l'autre dit « Non, je ne vois rien. » Et le premier dit « Moi non plus. » Alors, il y a un silence. Et puis l'un des deux miroirs dit « Je me demande bien ce que toutes ces bonnes femmes nous trouvent d'intéressant à nous regarder tout le temps comme elles le font. » Et d'ailleurs, le miroir, on le retrouve dans c'est un peu mon idée fixe, le miroir à deux faces. Hein. Oui. Mais quand même, Michel Tournier, vous permettez que je vous fasse une toute petite remarque. Allez-y. À qui s'adresse ce conte que vous écrivez? Pour les enfants de quel âge? Écoutez, j'essaie d'aller aussi loin possible dans l'enfance. Ouais. Malheureusement, je crois que le miroir à deux faces, il faut avoir au moins 10 ans pour le lire. Il faut au moins avoir 10 ans. Parce qu'au-dessous, je crois pas. Et quel est votre rapport au miroir, justement? Quand vous vous regardez dans un miroir, de ça. Qu'est-ce que vous vous dites? Ah, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce vieux machin? Non, ça, alors, le miroir, je suis pas narcisse du tout. Alors là, j'aime les miroirs quand ils sont de biais qui me permettent de voir autre chose que moi-même, pas le miroir de face. Le miroir rasant. Ah oui, le miroir rasant. Voilà. Ça arrange bien les choses. Voilà. Hein, ça arrange. Quel est le lien avec le miroir de Lewis Carroll? Ah ben, Lewis Carroll, il voulait aller de l'autre côté du miroir. Il cherchait la magie du miroir. Ouais. Et moi, je ne cherche pas la magie. Moi, je suis un réaliste. Je ne suis pas du tout, vous ne verrez jamais des baguettes magiques, des fées, etc. Il croyait que l'image qui est dans le miroir était derrière le miroir. Un petit peu comme les singes. Vous savez, vous donnez à un chimpanzé un miroir et il cherche derrière le singe qu'il y a derrière, n'est-ce pas? Moi, c'est pas ça. C'est pas ça. Pour moi, le miroir, c'est vraiment la réalité. Mais une réalité qui est retournée.